Parmi les questions de vérification du véhicule pendant le permis, il y a une des questions qui peuvent te poser, c'est-à-dire quelles sont les précautions pour mettre du carburant. Les précautions, déjà d'une, couper le contact, c'est pas couper le moteur, et ne pas fumer, ouais, ça va de soi, et ne pas téléphoner. Pourquoi? Parce que les batteries peuvent exploser, on est à côté d'une station-service, et ça peut faire des étincelles aussi. Voilà. Et dans certaines voitures, comme la dernière fois j'avais montré, le niveau de carburant, en fait, il se trouve de ce côté. Là, sur celle-là en l'occurrence, c'est là. Donc il y a les barres. Là, il n'y a plus d'essence, par exemple. Là, le voyant orange, il est allumé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de carburant. Et il y a certaines voitures, pour ouvrir la trappe à carburant, en fait, on a ça. Là, en fait, à tirer. Il y en a d'autres, en fait, ça va être... c'est-à-dire sur la trappe à carburant. Il y en a d'autres, ça va être la clé. Directement sur la trappe à carburant. Nous, ici, c'est là. Et donc ça aussi, ça peut être demandé à l'examen. Comment ouvrir la trappe à carburant. En fait, il y a des voitures, c'est là. Donc là, j'ai ouvert la trappe et en général dans la trappe il y a marqué le type d'essence qu'il faut mettre. Là en l'occurrence c'est E10, donc c'est de l'essence. Donc normalement tu ne peux pas te tromper parce que les diamètres des tubes pour mettre le carburant là, ceux-là, ils sont, comment dire, ils n'ont pas le même diamètre, c'est-à-dire que tu ne peux pas te tromper normalement. Là moi en l'occurrence c'est E10, là je choisis E10. Et après, voilà, et là je mets le truc à l'intérieur, normal. Pour ceux qui, cette vidéo c'est surtout pour... ceux qui ont déjà passé le permis l'ont déjà eu, mais ils n'ont pas eu l'occasion de mettre du carburant avec leur moniteur ou sinon pendant les heures de conduite. Là, ce sera une petite occasion. Et là, j'ai mis le truc dans l'orifice là. Et tant qu'il n'y a pas le plein, le pistolet ne s'arrêtera pas. Le pistolet va s'arrêter automatiquement. C'est-à-dire il y a un clapet anti-retour qui va permettre de dire qu'il y a le plein ou pas. Tant que c'est pas arrêté, tant que tu restes appuyé, après, si tu veux mettre 10 €, tu mets 10 €. Si tu veux mettre 20, si tu veux mettre le plein, t'attends que ça va se cliquer. À mon avis, dans quelques temps, là, le pistolet là, il s'est arrêté tout seul. Ça veut dire qu'en fait, il y a le plein. Là, si je continue à appuyer encore, ça va refaire clic encore. C'est-à-dire pour dire attention, il y a le plein. Si tu continues, ça va déborder. Voilà, bien faire égoutter dans le réservoir pour éviter les gouttes, parce que ça peut être inflammable. Et là, quand tu as fini, tu raccroches. Et après, en général, après, quand tu as raccroché, il te donne ton ticket, si tu veux un ticket ou pas. Voilà, et ça s'arrête. Et si tu veux mettre du diesel par exemple, c'est là. Et le diesel en fait, l'orifice en fait il est beaucoup plus grand que celui de l'essence. Normalement tu peux pas te tromper. Après si tu forces, oui, c'est sûr tu vas te tromper. Et voilà. Et normalement, voilà, en fait la jauge elle est remontée là direct. Ça y est.